OK. Bonjour tout le monde. Donc, je veux revoir certaines des situations, certains des problèmes statistiques dont on a parlé en classe pour m'assurer que vous avez la chance de repenser puis de revoir ça puis de l'essayer par vous-même. Okay? En statistique inférentielle, un des problèmes auxquels on peut répondre est le suivant. Imaginons que j'ai une population puis je sais quelque chose à propos de cette population. Je sais que la moyenne de la population est 100 par exemple, puis que l'écart type est 15. Imaginons que je sais ces choses-là. Une des questions que je peux poser, c'est si je prends un score, comme par exemple 140, quelles sont les probabilités que je pige dans cette population-là un score qui est de 140 ou plus? Ça, c'est une question que je peux poser. Quelles sont les chances que je pige un X qui est de telle valeur ou plus, de 140 ou plus, dans une population dont la moyenne est 100 et l'écart type est 15? On a vu déjà comment régler ça. Il faut calculer le score Z par rapport à cette donnée-là. On sait que le score brut, c'est 140. Quel est le score Z? Le score Z, comme on l'a vu, est le score brut moins la moyenne de la population divisé par l'écart type. Comme on sait la moyenne et l'écart type, tout va bien, on peut le calculer. Le score brut X, le score brut est de 140. La moyenne est de 100. L'écart type est de 15. Et quand on fait ça, on calcule que ça donne 2,67. 2,67. Un score Z de 2,67. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je dessine ma distribution ici, j'ai mon milieu, okay, qui est de 0. On sait que en score brut, la moyenne est de 100, mais en score Z, la moyenne est de 0. On sait qu'en score brut, l'écart type est de 15, mais en score Z, l'écart type est de 1. OK? Et là, ce que j'ai, c'est un score Z de 2,67. Donc, je suis, disons, je suis comme ici. OK? Les chances que j'obtienne un score de 140 ou plus sont ici, dans cette toute petite queue de la distribution. Je sais que de ici à ici, il y a 95% des scores. Je sais que le restant du 5% est là-dedans et là-dedans. Ce qui veut dire qu'ici, il reste 2,5% des scores. Et ici, il reste 2,5% des scores. Ce qui donne un 100%. Okay? Mais je ne suis même pas dans toute cette rangée-là de 2,5. Je suis plus bas. Je suis comme ici. Ici ou là. Parce que les chances de trouver un score de 140 ou plus sont là-dedans. Okay? Alors, comment faire pour résoudre ça? Je vais dans ma table des Z. OK? Et je vais aller chercher, par exemple, le Z pour 2,67. Alors, je vais le chercher ici. 2,67, c'est 0,4962. Donc, ça ici, là, c'est la probabilité. Donc, la probabilité entre la moyenne et mon Z ici, c'est 0,4962. Je sais que tout le côté droit, c'est 0,5. J'ai juste à faire 0,5 moins 0, en fait, je vais enlever les zéros, je vais le transformer en pourcentage. Pas en pourcentage, mais en plus gros. Je sais que je fais dans le fond 50 moins 49,62, qui donne quelque chose que je vais vous calculer tout de suite. Ça donne 0,38. Je viens de le calculer. Okay? Ça veut dire que les chances de trouver un score Z qui est de 2,67 ou plus,
Ou bien dit dans le langage des scores bruts, les chances de trouver un score brut qui est de 140 ou plus sont de 0,38%. Elles sont infiniment petites. OK? Mais qu'est-ce qui arrivait si, évidemment, je changeais la question et ma question n'était pas quelles sont les chances de trouver un score de 140 ou plus, mais plutôt un score de 140 ou moins. Bien là, je referais mon calcul. En fait, rien ne changerait. Ça ne changerait pas. Ça, évidemment, la question devient 140 ou moins. Je calcule mon score Z pour 140. Ça me donne toujours 2,67. C'est toujours ici, 2,67. Mais maintenant, les chances de trouver un score Z de 2,67 ou moins sont toutes celles-là. Toutes celles-ci. Okay? Alors que dans la première question, c'était cette région-ci. Maintenant, c'est cette région-là. OK? Et donc, la façon dont je m'y prendrais, je calculerais encore le score Z pour 2,67, ce qui, vous vous souvenez, me donnait 49,62. Donc, je sais que 49,62, c'est d'ici jusqu'à mon score Z. Mais j'y rajouterais 50. Parce qu'il y a 50% ici. Et ça me donnerait 99,62% de chance de trouver un score qui est de 140 ou moins. Okay? Donc, ça, vous devriez avoir compris ça. Si vous ne l'avez pas compris, si vous n'êtes pas capable de le faire, laissez-moi savoir, c'est vraiment important. Je vais continuer à vous tester. Mais on va partir de là pour maintenant rentrer dans des calculs de probabilité de moyenne. OK? On se revoit aux prochaines vidéos.